Yvan arrive en ville accompagné de son père adoptif, Anthony, et de son jeune fils, Alex. Alors qu'il pénètre dans le hall de la Maguire Corporation, un échange discret mais révélateur se joue entre le père et le fils. Alex appelle d'abord son père par son prénom, mais Yvan le reprend doucement en lui demandant de l'appeler « papa ». C'est un pas important pour reconstruire leur relation après tant d'années de séparation. Après un accueil chaleureux de la réceptionniste, Yvan suggère à Alex de faire le tour des bureaux avec elle afin de pouvoir s'entretenir tranquillement avec Anthony pour leurs affaires. Pendant ce temps, à Alamos, l'ambiance est beaucoup plus lourde. Esther et Lucretia prennent le thé, mais la discussion tourne rapidement au conflit. Lucretia critique ouvertement la relation entre Judith et Camilo, estimant que ce dernier n'est pas au niveau social de leur famille. Mais Esther a des préoccupations bien plus graves. Elle confie sa profonde détresse face à la tyrannie de son mari, Juan Jaime, qui continue de manipuler ses enfants comme des marionnettes. Esther annonce alors sa décision ferme de demander le divorce, fatiguée d'être traitée comme une esclave et profondément marquée par le grave accident de son fils Saúl à Hermosillo. Cette décision choque Lucretia, très attachée aux convenances. Dans le jardin de la propriété, Lucia marche aux côtés de sa grand-mère, Carlotte. Lucia refuse d'utiliser Camilo pour masquer sa situation, mais Carlotte insiste. Elle est persuadée que Camilo est sincèrement amoureux d'elle. Lucia craint de blesser Yvan, qui est comme un frère pour Camilo, mais sa grand-mère lui rappelle qu'Yvan a déjà fait sa vie en épousant Marie-Passe. Carlotte pousse sa petite fille à penser à l'avenir de son enfant et partage son propre secret. Elle aussi a été abandonnée enceinte par le passé avant d'être sauvée par Théodore, qui a élevé sa fille comme la sienne. Leur discussion intime est brutalement interrompue par Lucretia, qui arrive pour colporter le commérage du divorce d'Esther, ignorant totalement la détresse de sa propre fille. De son côté, Camilo est à son bureau à Alamos. David l'informe que le licencié Oviedo l'attend le demain à Mochis pour visiter l'usine Herdez. Camilo est surpris qu'Yvan ne l'ait pas prévenu, mais David suppose qu'Yvan a oublié à cause de ses soucis personnels. David demande ensuite l'autorisation de s'absenter pour aller voir Saúl à l'hôpital, ce qui complique les plans de Camilo qui a besoin de lui pour gérer l'entreprise en son absence. À Los Angeles, Yvan examine ses dossiers lorsque la secrétaire lui transfère l'appel de Camilo. Les deux amis prennent des nouvelles l'un de l'autre. Yvan avoue que le calme d'Alamos lui manque. Camilo lui transmet le message concernant la visite de l'usine Herdez. Yvan s'en excuse, confirme qu'il souhaite que Camilo s'en charge, puis demande des nouvelles de Lucia. Camilo lui apprend sobrement que Lucia s'est inscrite à l'université pour le semestre prochain, concluant que la vie continue. Yvan raccroche, le cœur serré. Au ranch El Socorro, les préparatifs avancent. Gerardo appelle Carlotte pour lui annoncer que les rénovations de la maison sont presque terminées. Carlotte partage la nouvelle avec Lucretia, ce qui déclenche une nouvelle dispute. Lucretia se plaint d'avoir perdu son autorité sur le domaine. Carlotte lui explique que les méthodes agricoles ont évolué et lui suggère de s'occuper d'un potager. Lucretia prend cela comme une insulte, refusant de se contenter d'un simple jardin alors qu'elle gérait auparavant des hectares. Avant de partir fâchée, elle s'entend rappeler par sa mère que Théodore, bien que ne soit pas son père biologique, l'a toujours aimé et gâté. À Los Angeles, Marie-Passe essaie d'échapper à son quotidien en faisant du shopping au Sunset Plaza. Elle y croise par hasard une ancienne amie d'école, Juliette, accompagnée de son mari Robert. Après de brèves présentations en anglais et en espagnol, Juliette invite Marie-Passe à s'installer avec eux, ce qu'elle accepte volontiers pour rompre sa solitude. De retour à la villa des Maguire, Marie-Passe rentre chargée de paquets. Elle se dirige vers la salle de billard où Alex et Anthony jouent ensemble, mais dès qu'elle entre, le chien Bruno se met à lui aboyer avec fureur. Anthony remarque que le chien ne réagit ainsi qu'avec elle, sous-entendant qu'il ressent sa vraie nature. Excédée, Marie-Passe lance un ultimatum à Yvan, c'est elle ou le chien. Yvan décide de l'emmener dans son bureau pour s'expliquer. La confrontation est tendue. Marie-Passe se plaint de vivre dans la peur, tandis qu'Yvan défend l'animal et rappelle que la maison appartient à son père. Face à l'insistance de Marie-Passe pour déménager, Yvan met les cartes sur la table. Il lui rappelle qu'il l'a épousée uniquement pour obtenir la garde d'Alex et qu'il n'a aucune intention de vivre seul avec elle. Il lui avoue sans détour qu'il aurait préféré épouser Lucia et que Marie-Passe a obtenu ce mariage par le mensonge. Marie-Passe est laissée en larmes, blessée par la dureté de ses vérités. Après cette dispute, Yvan tente d'appeler Lucia.
Dans sa chambre, au milieu de ses cartons, Lucia voit l'appel mais décide de ne pas décrocher. Elle regarde tristement une ancienne photo de deux, consciente que leur amour est désormais impossible. Yvan raccroche, déçu par son silence. Camilo se rend ensuite chez les Curiel. Le jardinier Cléto lui confie à quel point la famille est triste, surtout Lucia. Dans le jardin, Carlotte accueille Camilo. Ce dernier explique qu'il doit annuler leur rendez-vous du lendemain à cause de son voyage d'affaires. Carlotte profite pour lui poser une question directe. Est-il amoureux de Lucia ? Pendant ce temps, à Los Angeles, Alex passe un appel vidéo avec Lucia. Yvan se tient derrière son fils, espérant un échange. Mais lorsque le petit garçon propose à Lucia de parler à son père, elle refuse poliment, lui envoie son affection et coupe rapidement l'appel, éclatant en sanglots de son côté. De retour dans le jardin, Camilo confie à Carlotte qu'il a toujours été attiré par Lucia, mais qu'il s'est abstenu pour respect de Yvan. Carlotte lui explique alors sa propre histoire d'amour, avec Théodore, qu'il l'a épousée alors qu'elle attendait l'enfant d'un autre. Elle lui révèle ensuite la vérité. Lucia est enceinte d'Yvan. Sachant qu'Yvan a refait sa vie, elle demande à Camilo d'épouser Lucia pour la sauver du déshonneur et donner un père à l'enfant. Camilo reste sans voix, sous le choc de cette révélation.